Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Madame la maire, monsieur le préfet de police, chers collègues, après l'échec de la majorité présidentielle aux européennes, le président de la République a pris une décision institutionnellement contestable et politiquement irresponsable, celle de dissoudre l'Assemblée. À l'orée d'un été où le monde entier regardera Paris et la France qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques, dans le contexte que connaissent le monde, l'Europe et la France, prendre le risque de donner une majorité au Rassemblement national 3 ans avant la fin de la législature était une provocation et un scandale. Mais les Français, une nouvelle fois, ont refusé de livrer le pays à une extrême droite dangereuse, qui rêve de revanche depuis si longtemps, qui veut fracturer et diviser les Français. Une extrême droite qui a toujours dans son histoire trahi la République et dont la campagne électorale a montré à quel point, malgré le pilonnage médiatique du groupe Bolloré, la complicité de tant de représentants de l'élite et les influences étrangères délétères sur les réseaux sociaux, cette extrême droite a montré à quel point elle était raciste, incompétente et vendue au régime de Poutine. 80 ans après la libération, les Français ont donc fait la preuve de leur esprit de résistance, et les Parisiens en premier lieu, puisque notre ville n'a élu aucun député RN et n'en a même placé qu'un seul au 2e tour dans le 16e arrondissement. Paris qui défend et protège la nation et les principes de la République comme si souvent dans son histoire. Paris qui ne transige pas sur ses valeurs depuis la Révolution, qui a été hier en pointe d'un front républicain, qui a d'abord été l'œuvre de la gauche dont les formations politiques ont su se montrer à la hauteur de l'histoire au 2e tour après s'être rassemblées au 1er tour. Alors bien sûr, les commentaires politiques affirmeront que la différence de sociologie électorale est très marquée entre grandes métropoles, villes plus petites, territoires ruraux, que la fracture entre l'Est et l'Ouest de Paris ne se dément pas depuis le 19e siècle. On les entend déjà, ce sont toujours les mêmes. Mais l'analyse électorale, toute juste qu'elle soit, ne doit pas être caricaturale ni incomplète. Nous, gauche parisienne, nous sommes en responsabilité depuis 23 ans. Et nous sommes aussi pour beaucoup dans ce résultat, l'extrême droite la plus faible de France. Nous avons toujours tenu bon sur la politique que nous menons avec Bertrand Delanoë puis avec Anne Hidalgo. Pour les services publics, pour la mixité sociale, pour la protection de l'air, pour la solidarité, pour la lutte contre le changement climatique, pour le partage de l'espace public, pour l'intégration, pour la citoyenneté, pour la culture, pour la liberté de chacune et de chacun. Et je n'oublie pas, juste avant ces législatives, le succès de la liste de Raphaël Glucksmann, arrivé en tête à Paris avec son meilleur score national au sein d'une gauche majoritaire par arrondissement comme sur l'ensemble de Paris. C'est un fait politique majeur que la gauche soit toujours plus nettement majoritaire à Paris, puisqu'elle y a gagné 3 circonscriptions supplémentaires. Je salue avec amitié l'élection de 2 nouveaux députés socialistes membres de notre groupe, Emmanuel Grégoire et Céline Hervieux, ainsi que l'élection... Vous pouvez les applaudir ainsi que l'élection de Léa Balage El Mariki, écologiste, face à un ministre de Macron. Je sais que Paris peut compter sur eux, sans oublier le score plein d'avenir de Marine Rosset dans le 5e arrondissement. Ainsi, alors que le nouveau Front populaire est aujourd'hui la première force politique à l'Assemblée nationale, il le doit notamment à la mobilisation du peuple de Paris qui lui a donné 12 sièges sur 18, rappelons-le, et aussi au sens des responsabilités et de l'intérêt supérieur de la République et de la gauche de la part de toutes les composantes de notre majorité municipale. Tant pis pour les beaux parleurs et les esprits chagrins qui prenaient depuis 2020 leur désir pour des réalités. Paris est majoritairement ancré à gauche et plus les Parisiens votent, plus ils votent à gauche. Le premier adversaire des progressistes à Paris comme ailleurs, c'est l'abstention. Voilà la réalité électorale parisienne. Mais je ne veux pas conclure sans parler de la droite parisienne, qui une nouvelle fois n'a pas été à la hauteur d'un moment démocratique
qui réclamaient de la clarté. Je ne dis pas ça pour ironiser sur les échecs électoraux de la droite parisienne jusque dans ses fiefs, sur les scores de certains candidats LR inversement proportionnels à leur arrogance. Ça arrive en démocratie. Je parle avec gravité et regret de l'absence totale de condamnation de l'extrême droite de votre part, chers collègues du groupe Changer Paris. Je parle des silences qui disent tant, ceux de Madame Dati au premier chef, y compris quand un élu LR du 9e arrondissement devient candidat Rassemblement national dans le Nord. Je parle de l'absence d'appel de la droite parisienne au front républicain entre les deux tours, ça aussi, ça restera. Un dernier mot enfin pour saluer l'administration parisienne et tous les bénévoles qui ont permis aux Parisiens de s'exprimer démocratiquement dans de très bonnes conditions, malgré l'urgence, malgré l'ampleur de la tâche et la préparation des Jeux. Vous n'avez pas la parole. Un instant, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Respectez l'administration quand je parle d'elle. Je veux les remercier et dire avec vous, j'en suis sûr, vive la République et vive Paris. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président.